Eh bien, Jean-Charles Bouchou, nous retrouvons Bénédicte Fischer qui va nous parler de Simone de Beauvoir. Oui, parce que la semaine dernière, on célébrait les 35 ans de la disparition de Simone de Beauvoir, auteure du célébrissime Deuxième Sexe. J'ai voulu y revenir cette semaine avec 2 ouvrages qui nous parlent de la jeunesse de l'illustre romancière et philosophe. Avec un petit roman qui s'appelle Les Inséparables, un inédit paru l'an dernier aux éditions de Lerne. Écrit par Simone de Beauvoir, un inédit. Et puis Simone de Beauvoir, une jeune fille qui dérange, c'est une BD et écrite en collaboration évidemment avec Sophie Carquin et Olivier Grojnowski, rééditée chez Marabule tout récemment. Alors, on va commencer par la BD. On s'attache dans cette BD à l'enfance et l'adolescence de Simone de Beauvoir jusqu'à l'agrégation de philosophie et sa rencontre avec Jean-Paul Sartre. Alors, c'est un peu un résumé, très résumé, des mémoires d'une jeune fille rangée, mais on y retrouve déjà tous les fondements de la future figure du féminisme. Elle est née en quelle année, Simone de Beauvoir ? Alors voilà, elle est née en 1908. Ah oui. À Paris, dans une famille bourgeoise. C'est une enfant et une adolescente indocile et rebelle. Non, on a du mal à le croire. Elle pique des colères lors des promenades au parc, elle donne des coups de pied aux vieilles dames, elle lit tous les livres interdits de la bibliothèque familiale. Et ça provoque la colère de sa mère. Une mère plutôt stricte et conservatrice que la jeune Simone voit s'étioler au fur et à mesure que le temps passe. Et cette image de la femme, engoncée dans le carcan imposé par la société de l'époque, la jeune Simone fera tout pour la rejeter et s'en émanciper. Ce besoin de liberté qui s'impose à elle, très jeune, elle le partagera avec sa meilleure amie Zaza. Peut-être encore plus libre qu'elle et plus indépendante qu'elle, jusqu'à ce que les conventions familiales ne la rattrapent, et surtout avant de mourir subitement à 22 ans. On peut penser d'ailleurs que c'était une amitié amoureuse, puisqu'on sait que Simone de Beauvoir était attirée par les femmes. On peut penser que déjà là, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Hein. Oui, on y reviendra justement un petit peu. Pardon. Je vous en prie. La disparition de Zaza est un choc pour Simone, dont elle se remettra jamais vraiment. La préoccupation des parents de la jeune Simone, c'est de la marier, mais ils sont désemparés devant sa révolte. Elle, qui passe son temps dans les livres depuis toute petite, s'est décidée, elle fera des études de philosophie. Simone de Beauvoir entre à la Sorbonne. C'est là qu'elle rencontre Jean-Paul Sartre en agrégation en poche. Un nouveau monde s'ouvre devant elle. En 1929, elle définit avec Sartre leur pacte amoureux. Pas de mariage, pas d'enfants, et on se dit tout. Un préambule à leurs amours libres et tumultueux. Des polyamoureux avant l'époque. Oui. Hein. Oui. Pour l'époque, c'était quand même assez exceptionnel. Hein. Oui. Et d'ailleurs, il ne devait pas y avoir beaucoup de femmes philosophes à la Sorbonne. Ah non, oui, elle fait partie des... Et puis les femmes ne faisaient pas beaucoup d'études à ce moment-là. Un mot sur les dessins donc, de la BD, si vous voulez, je vous la... Merci, on va regarder ça. C'est une BD en noir et blanc et qui reflète fidèlement les personnages et l'atmosphère de l'époque et qui anime donc cette grande figure intellectuelle. C'est un projet un petit peu audacieux de faire une BD sur une telle personnalité. Ouais, c'est vrai que sa mère, elle ne fait pas envie. Hein. Mais ça donne envie d'aller plus loin dans la vie et dans l'œuvre de Simone de Beauvoir. Mais je trouve que d'ailleurs la BD, c'est pas mal pour des gens qui ne sont pas fans de lecture. C'est une manière un peu plus visuelle de pouvoir lire une histoire. Là, on a vraiment envie d'aller y voir, d'y voir plus loin. C'est vraiment les mémoires d'une jeune fille rangée, mais voilà, animée, et puis très, 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 très condensée, bien sûr. Venons-en à ce petit texte inédit, Les Inséparables. C'est un court roman écrit en 1954, mais publié que l'année dernière par la fille adoptive de Simone de Beauvoir. L'auteur l'avait jugé trop intime et peut-être pas assez intéressant. Pourtant, dans ce livre, elle raconte sa profonde amitié avec Élisabeth Lacoin, surnommée Zaza, et renommée ici André. Alors Zaza et Simone se rencontrent en 1917 au cours Désir, ça s'invente pas, un établissement scolaire religieux. Et la jeune Zaza se démarque par son esprit indépendant, sa franchise et sa désinvolture, ce qui séduit et fascine littéralement Simone, qui s'appelle Sylvie dans le livre. Pardon.
Toutes les deux, ce sont de très bonnes élèves. Elles se vouvoient, comme le veulent les convenances de l'époque. Elles passent des vacances ensemble dans la famille, dans la maison familiale de Zaza. Et puis elles parlent surtout librement de tous les sujets qui les taraudent, parmi lesquels les livres, la politique, la religion et les garçons. Zaza prend une place très importante, une place capitale dans la vie de Simone. Avant elle, Simone n'avait d'autre amie que ses livres. Avec Zaza, elle trouve une sorte de double. Toutes deux sont issues de la bourgeoisie parisienne et toutes les deux luttent contre un destin tout tracé pour les femmes à cette époque. Et c'est le poids donc de cette éducation conservatrice qui mènera de Beauvoir à désobéir, à résister, à se révolter pour devenir libre. Zaza, elle, subit très fortement la pression de sa famille, qui veut faire d'elle une très bonne épouse et une future bonne mère. Mais en 1929, elle meurt brutalement d'une encéphalite virale, une sorte de méningite. Simone de Beauvoir est dévastée et va rester hantée par cette mort. Elle considère même que Zaza est morte brisée par son milieu catholique, bourgeois et conservateur qui empêchait les femmes de vivre librement et pour elles-mêmes. Elle parle même d'assassinat de Zaza par son milieu. Il est possible même qu'elle ait ressenti de la culpabilité à continuer à vivre alors que Zaza disparaît. En tout cas, donc... Elles avaient le même âge, donc elle avait 22 ans, Simone de Beauvoir à peu près. Enfin, à peu près. Oui, quand Zaza est partie, oui, elles avaient 1 an d'écart, je crois. En tout cas, Zaza est restée une amitié et donc même un amour très profond, une relation qu'on peut considérer même comme fondatrice de la pensée féministe de Simone de Beauvoir. On la retrouve souvent dans ses œuvres, dans les mémoires d'une jeune fille rangée, où elle est très présente, et puis surtout, ce petit livre en est la preuve. Je vais vous lire un petit extrait dans lequel Simone de Beauvoir, alias Sylvie, révèle pudiquement son amour à Zaza, alias André. C'est un petit dialogue entre les deux amis. « Il n'y a que Bernard au monde qui m'ait aimé pour moi-même, juste comme j'étais, et parce que c'était moi, dit-elle d'un ton farouche. Et moi, dis-je. Les mots m'avaient échappé. J'étais révoltée par tant d'injustice. André me dévisageait avec surprise. Vous ? Est-ce que je n'ai pas tenu à vous pour vous-même ? Bien sûr, dit André d'une voix incertaine. La chaleur de l'alcool et mon indignation m'enhardissaient. J'avais envie de dire à André ces choses qu'on ne dit que dans les livres. Vous ne l'avez jamais su, mais du jour où je vous ai rencontré, vous avez été tout pour moi, dis-je. J'avais décidé que si vous mouriez, je mourrais tout de suite. Je parlais au passé et j'essayais de prendre un ton détaché. André continuait à me regarder d'un air perplexe. Je pensais qu'il n'y avait que vos livres et vos études qui comptaient vraiment pour vous. D'abord, il y avait vous, dis-je. J'aurais renoncé à tout pour ne pas vous perdre. Elle garda le silence et je demandai. Vous ne vous en doutiez pas ? Quand vous m'avez donné ce sac pour mon anniversaire, j'ai pensé que vous aviez vraiment de l'affection pour moi. C'était bien plus que ça, dis-je tristement. Elle avait l'air émue. Pourquoi n'avais-je pas su lui faire sentir mon amour ? Elle m'avait paru si prestigieuse que je l'avais cru comblée. J'eus envie de pleurer sur elle et sur moi. Eh oui, c'est certainement un joli livre. Hein. Oui, mais c'est vrai que peut-être que c'était difficile pour Simone de Beauvoir à l'époque. Était trop intime et pourtant, ça reste très très pudique. Mais cette amitié est vraiment très 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 forte. Et oui. Cela dit, Jean-Charles Bouchou, quand on a 20 ans, 22 ans et qu'on perd sa meilleure amie d'une mort assez subite, c'est quand même un vrai traumatisme. Une catastrophe, et bien sûr que c'est un traumatisme. Donc voilà, plus qu'une amitié, Zaza constitue probablement le premier amour de Simone de Beauvoir, un immense amour, même s'il n'est pas réciproque. Et cette déclaration, profondément touchante par sa sincérité et sa vérité, parce qu'il y a comme une urgence à la révéler, il est nécessaire de se déclarer à l'être aimé avant qu'il ne soit trop tard. Très bien. Écoutez, c'est intéressant parce que on a l'impression comme ça que Simone de Beauvoir était c'est une femme avec une forte personnalité, mais là, on découvre dans cette relation quelque chose de touchant qui explique peut-être cette forte personnalité par la suite. Hein. Oui, c'était une battante, mais les battantes sont aussi des gens très sensibles. Exactement. Les deux souvent cohabitent. Et toutes les deux, justement. Et ce qui est étonnant dans le livre, on le voit, c'est que Zaza est intempestive. Et
tandis que Simone de Beauvoir est plus réservée. Bien que, dès le départ... Moi, j'ai tendance à penser que Zaza était vraiment une femme jouisseuse, ce qui n'était peut-être pas le cas de Simone de Beauvoir. Oui, c'est ça. Plus intello. À ce moment-là, oui. Exactement. Et c'est cette rencontre de ces deux femmes qui est intéressant. C'est ce qu'il y avait chez Zaza que Simone de Beauvoir aurait voulu s'accaparer un petit peu. Certainement, il y a quelque chose... Enfin, c'est comme ça que je ressens... mais je ne connaissais pas cette relation, mais je savais que Simone de Beauvoir avait eu des relations avec des femmes, et ce qui explique aussi d'ailleurs cette relation avec Jean-Paul Sartre. Oui. Qui lui avait beaucoup de maîtresses. Beaucoup de maîtresses, et donc il y a eu des histoires en trio, tous les trois, ce qui n'était pas forcément si bien vécu que ça par Simone de Beauvoir, d'après certaines études. Oui, c'est clair. Moi, c'est jamais très facile. Il y a souvent un perdant dans l'histoire. Dans le polyamour, il y a toujours un perdant. Oui. Je suis assez d'accord avec ça. Mais bon, après, c'est une autre histoire. Merci, Bénédicte Fischer. Plaisir. Donc, n'hésitez pas, cette bande dessinée, Simone de Beauvoir, c'est aux éditions... Marabule. Marabule. Et Simone de Beauvoir, Les Inséparables, aux éditions de Lerne. Très bien.